Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, chères sœurs, le siwak. Le siwak. En quelques minutes, nous allons voir ensemble quelques bienfaits du siwak. Puisqu'en réalité, le siwak, comme les savants musulmans nous en ont informé, il possède plus de 100 bienfaits. Mais arrêtons-nous sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit que le fait d'utiliser le siwak, c'est une purification pour la bouche et une satisfaction de notre Seigneur. Et cela, en réalité, cela nous suffit amplement pour saisir l'occasion d'appliquer cette sunna, le fait d'utiliser le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le siwak était une purification pour notre bouche. Regardez le siwak. Il fait office de brosse à dents et de dentifrice en même temps. Regardez le siwak, il purifie tes dents, il purifie ta gencive, il purifie ta bouche. Il te donne une bonne haleine. Également le siwak. Et cela, en réalité, c'est le plus grand bienfait du siwak. C'est qu'il rend notre Seigneur, notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, satisfait de nous. Satisfait ici-bas et satisfait dans l'au-delà. Le siwak, chers frères, chères sœurs, il va t'aider. Et cela également fait partie des plus grands bienfaits du siwak. Il va t'aider à prononcer la shahada avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole dans cette vie, c'est-à-dire avant de mourir, au moment de l'agonie, c'est la ilaha illallah, entrera au paradis. Qui ne veut pas parmi nous pouvoir prononcer cette parole à ce moment-là? Les savants musulmans nous ont mentionné, nous ont informé que parmi les bienfaits du siwak, c'est que lorsque la personne elle utilise de son vivant le siwak, le jour de son agonie, le jour de sa mort, cela va l'aider à prononcer cette attestation, avant de mourir. Et nous terminons par une qissa, une histoire, l'histoire de la mort de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a été pris d'une très grande fatigue, d'une très grande faiblesse. Et il a vu son beau-frère, Abdurrahman, le frère de Aïcha radiyallahu anha, qui est rentré auprès de lui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam l'a regardé. Et il a vu que dans sa bouche il y avait un siwak. Et le prophète alayhi salatu wa sallam aimait le siwak, aimait satisfaire Allah tabar, et aimait le fait qu'Allah azza wa jal soit satisfait de lui. Alors, il a regardé Abdurrahman, mais il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas lui demander de lui prêter son siwak. Alors, Aïcha radiyallahu anha, cette épouse vertueuse qui connaît parfaitement son mari, qui connaît parfaitement la situation de son mari, elle prend le siwak de la bouche de son frère. Elle prend le siwak de la bouche de son frère Abdurrahman et elle l'a mis dans sa bouche. Et elle l'a mouillé avec sa salive. Et ensuite elle l'a mis dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a pu par cela lui nettoyer, lui brosser ses dents et lui purifier sa bouche. Chers frères, chères sœurs, quel honneur, quelle grande faveur qu'Allah azza wa jalla a accordé à notre mère Aïcha radiyallahu anha, c'est que sa salive a pu pénétrer la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce fut la dernière salive qu'il a eue dans sa bouche, parce que juste après cela, quelque temps après cela, notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.